Je vous avais promis il y a quelque temps de vous faire une vidéo sur comment avoir des vues légalement sur YouTube sur vos vidéos. Alors certes, il y a le fait de partager vos clips ou vos chansons sur les réseaux sociaux qui va vous amener des vues, mais vous savez que ça va pas forcément grimper de façon considérable et que pour aider votre vidéo à être bien positionnée et référencée dans YouTube, c'est toujours mieux d'avoir beaucoup de vues et surtout d'avoir un bon taux de visionnage parce qu'avoir des milliers de vues mais avoir que 1% de visionnage, de taux de visionnage sur vos vidéos va faire que votre vidéo ne reflètera pas vraiment un bon engagement et YouTube ne la proposera pas forcément du coup à ses abonnés ou aux vôtres puisqu'il va considérer que si les gens ne regardent pas la vidéo plus de tant de minutes, c'est qu'elle n'est pas intéressante. Donc ici, cette technique va vous permettre déjà de façon légale d'avoir des vues sur YouTube. Surtout, encore une fois, n'achetez jamais de vues ni d'abonnés, vous pourriez vous faire bannir et après ne plus pouvoir créer de chaîne, donc ce serait dommage pour développer votre projet musical. Donc de façon légale, bien sûr, il faudra mettre un peu la main au porte-monnaie, mais vous verrez que ça ne coûte pas cher du tout avec cette technique. Et en plus, ça va vous permettre d'avoir un taux de visionnage élevé. Donc ici, c'est une des premières vidéos que j'ai testées I Still Believe avec la technique de Tariq. Donc du 16 au 20 décembre, vous voyez que j'ai un beau taux de vues puisque j'ai 20% de vues et plus de 2000 vues. Donc c'est important de vous montrer que ça a été fait en semaine, je ne l'ai pas testé sur le week-end, mais elle a surtout démarré le 17 comme on peut le voir sur le graphique. Ça peut arriver aussi dans les vidéos quand vous faites des tests que vous lancez sur Google Ads et qu'en fait il démarre un jour plus tard. Donc prenez ça en compte aussi. Donc j'avais fait un budget de 30 euros. Donc si on va voir maintenant sur YouTube sur la vidéo, qu'est-ce que ça a donné? 22 clics et plus de 2000 vues sur ma vidéo pour 30 euros. Et ce qui est important dans cette technique, c'est les emplacements que j'ai utilisés. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs liens de chaîne YouTube. Et c'est là en fait la recette de cette astuce, c'est les emplacements sur YouTube. Ça veut dire que quand vous allez faire votre pub sur Google Ads et on va voir juste après comment faire une ensemble, eh bien, on ne va pas s'intéresser aux mots-clés, on ne va pas s'intéresser au reste, on va surtout s'intéresser aux emplacements où vont être diffusées votre chanson en forme de publicité. C'est-à-dire que vous allez cibler les playlists. Les playlists, c'est quoi sur YouTube? C'est ces fichiers, on le verra après, qui font entre 1 heure ou 1 heure et demie, où il y a plusieurs clips en fait qui sont de suite, qui vont être écoutés par une personne lors d'une soirée ou dans un établissement commercial par exemple qui diffuse de la musique. Donc ils vont lancer une playlist, par exemple, tiens j'ai envie de mettre une playlist d'ambiance, ils vont chercher sur YouTube playlist d'ambiance, et là ils vont lancer un fichier d'1 heure sans regarder leur écran. Et là, c'est là la petite astuce, c'est que vous, avec la publicité de votre chanson, vous allez intégrer cette chanson qui va s'incorporer dans les lectures de playlist. Donc la personne entendra la chanson mais ne va pas la zapper puisqu'elle a l'impression qu'elle fait partie de la playlist qui est en cours de lecture et ça va augmenter votre taux de visionnage. Et en plus, si ça lui plaît, elle va peut-être regarder et dire tiens, c'est quoi cette chanson et aller cliquer. Donc j'ai ciblé des playlists indie folk parce que je voulais publier I Still Believe qui était une chanson folk. Bien sûr, il faut publier dans le style de chanson que vous êtes. Vous n'allez pas mettre du folk dans une playlist de métal. Et après, le thème sélectionné, art et divertissement. C'est pas forcément obligatoire, j'ai essayé. Et j'ai préféré voir plusieurs types d'audience. Et ce qui a bien marché, c'est les amateurs de musique. Donc ça, c'est des tests aussi à faire. Encore une fois, il faut toujours tester quand vous faites des pubs. Donc vous voyez ici ce qui est important, ça va être de cibler les playlists par rapport à votre style musical. Et nous allons voir maintenant tout de suite comment faire cette publicité sur Google Ads. Alors bien sûr, il faut que vous ayez un compte. C'est pas compliqué à créer. Bon là, c'est pas le sujet. Vous trouverez d'autres vidéos sur YouTube pour vous expliquer comment créer un compte sur Google Ads. Mais une fois que vous avez votre compte et que vous êtes sur votre page de vue d'ensemble, on va faire une nouvelle campagne. Donc vous avez plusieurs objectifs de campagne. Vous avez pour les vidéos, ce qu'on va plutôt utiliser en général, c'est l'audience et la notoriété de la marque. Après, vous avez aussi les prospects, c'est pour attirer des gens et générer des conversions. Bon, ça, c'est plus pour tout ce qui est commercial. Et puis l'intérêt pour inciter les utilisateurs à découvrir vos produits et services, qui est aussi commercial. Donc là, nous, on va choisir audience et notoriété de la marque, parce que le but, c'est qu'on veut toucher une audience. Ensuite, vous choisissez le type de campagne vidéo.
Ici, vous avez plusieurs sous-types, donc on va choisir in-stream désactivable. Après, vous pouvez essayer avec les autres. Moi, j'ai jamais testé. C'est vraiment un test que j'ai fait, qui fonctionne. Je ferai peut-être d'autres tests par la suite. Peut-être le non désactivable pourrait être intéressant, mais ça peut aussi énerver les gens de ne pas pouvoir passer votre chanson. Ici, bah, vous allez mettre un nom pour votre campagne. Donc nous, on va créer pour Là-bas, il n'y a pas de pétrole, qui est la chanson que je souhaite publier. Si je fais des fautes d'orthographe, ça va pas le faire. Donc CPM cible, type d'enchère, donc là vous réfléchissez pas, vous pourrez lire les infos que vous propose Google Ads hein, sur le CPM cible qui est le coût pour 1000 impressions. Donc ici le budget total de campagne. Alors, moi j'avais mis 30 € la dernière fois, mais je veux faire un test avec moi pour voir si ça fonctionne, je vais mettre 10 €. Et je vais la démarrer. Donc on est le 18 février, au 20 février, ça fait 3,33 € par jour. Si je mettais 2 jours, ça ferait 5 € pour 2 jours. Là, on voit le nombre d'impressions. Mais en fait, j'ai moins d'impressions sur 2 jours que sur 3. Donc, je vais mettre 3 jours. Donc, on aura plus de 400 000 impressions. Ici, je touche rien. Partenaire vidéo, bon, ça, à vous de voir. Mais je vais le décocher là, moi. Je veux juste garder les vidéos YouTube. Donc, je mets toutes les langues et tous les pays. Tous les pays et territoires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, ça ne nous intéresse pas de toucher notre public cible. On veut avoir des vues. Donc, vous verrez. Donc là, on laisse la même chose. Vous verrez, en fait, qu'il y aura beaucoup de vues de pays étrangers. Mais ici, ben, ce qu'on veut, c'est des vues. Donc, on nomme notre groupe d'annonces. Annonce là-bas, pas de pétrole. Hop. Données démographiques, on laisse tout le monde. Et les audiences, on va mettre les amateurs de musique. Je suis désolé, je vois que j'ai un petit souci là avec la capture de l'écran, mais bon, c'est pas grave, vous y trouverez quand même. N'importe quel mot-clé, tous les sujets et les emplacements. C'est ça qui va être important, tous les emplacements. Les sujets, vous pouvez, si vous souhaitez, mettre art et divertissement. Moi, la dernière fois, bon, je l'ai essayé, ça a fonctionné, je vais le remettre pour pouvoir comparer avec ma première publicité, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez faire des tests sans. Ce qui est vraiment important, c'est l'emplacement. Et du coup, ben, on va aller chercher sur quelle playlist on veut être intégré. Donc on va sur YouTube. Hop. Bon là, on ne voit pas l'écran, je suis désolé, mais voilà, si je vais taper playlist reggae, donc il y a playlist reggaeton, on voit les recherches qu'il y a le plus couramment sur YouTube. Et là, je regarde, en fait, donc on cible pas les playlists comme ça nous intéresse pas. On veut vraiment les vidéos où il y a plus d'1 heure de musique. Donc vous voyez, ça c'est les playlists par exemple que j'avais ciblées pour le folk. Donc je tape, ce qui va nous intéresser ici, c'est on va taper par exemple Reggaeton 2020. Hop, première vidéo, là 59 minutes 30, on en a une d'1 heure 4. Donc on va utiliser en fait ces remix, ces mix de vidéos reggaeton de 2020. On va aller choper le lien et on l'ajoute dans l'emplacement. Et du coup, c'est intégré dans mes emplacements. Donc on va chercher plusieurs playlists de ce genre. Après, c'est à vous de choisir. Hein. Vous pouvez prendre le temps de cibler plus de playlists. Moi, je vais le faire qu'avec quelques-unes pour vous montrer. Donc la positive reggae, on va la prendre. Donc je la copie et je la colle dans l'emplacement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? 1h14, Reggae Remix 2020. On va la prendre, on la copie, hop, et on colle plusieurs emplacements. Celle-là, 1h02, hop, on la prend. Et on la sélectionne, emplacement. L'enchère au CPM cible, c'est quoi? C'est le coût pour 1000 impressions. Donc c'est le prix à moyen que vous êtes prêt à payer pour 1000 diffusions de votre annonce. Donc, on va
On va rien mettre, mais je crois qu'il faudra mettre après. Donc on va chercher ensuite le lien YouTube de la vidéo qu'on veut placer. Hop, CTRL C. CTRL V. J'ai 186 vues aujourd'hui sur la vidéo. Hein. Notez bien, 186 vues. Donc je mets mes URL. Je mets pas d'appel à l'action. Voilà, je ne touche rien et je mets le titre de l'annonce. Annonce, InStream désactivable. Il faut que je saisisse une enchère, il me semblait bien. Donc je mets 1 euro. Qu'est-ce qu'il me dit? Ça risque de ne pas être diffusé, l'enchère est trop faible. Parce que le coût par clic, il est en général plus autour des 2 euros hein, sur YouTube. Donc on met 2 euros. Et lancer la campagne. Là, il va nous mettre le récapitulatif. Donc on va le lancer sur 2 jours. On va voir ce que ça va donner. 2 euros. Amateur de musique, art et divertissement. Et puis on a nos emplacements. Donc c'est parfait. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre les résultats que je vais vous donner quand la campagne sera terminée. Donc voilà, la campagne de pub est terminée. Maintenant, nous allons voir les résultats. La première chose que je fais, c'est d'aller voir sur la page YouTube et je vois qu'il y a eu 1633 vues. Donc rappelez-vous, il n'y avait même pas 200 vues au début où on a lancé cette campagne sur cette vidéo. Si je vais voir sur Google Ads, si je vais voir l'ensemble de nos publicités, je vois que j'ai eu 10 clics et je vois que j'ai eu 1526 vues pour 10 euros. Donc c'est vraiment intéressant quand vous lancez une vidéo de faire ce genre de pub pour faire monter l'engagement au niveau de l'algorithme aussi de YouTube et montrer que votre vidéo peut plaire. Donc on voit que j'ai un coût par clic moyen de 1 euro. Et vous vous rappelez le CPM coût pour 1000 vues, on a mis 2 euros. Eh bien le CPM moyen est de 1,61 €. Et en plus on voit qu'il baisse avec le temps. Ne faites pas la même erreur, ça c'est le nombre d'impressions qu'il y a eu. Ne faites pas la même erreur que j'ai faite, c'est-à-dire que, vous voyez, j'avais lancé quand on a fait ensemble la publicité au 18 février. Et comme j'ai vu qu'elle ne s'est lancée qu'1 jour plus tard, c'est ce que je vous avais dit en plus au début de la vidéo, que les vidéos pouvaient se lancer plus tard, je me suis dit mince, du coup mon budget va pas être bien optimisé et j'ai remodifié ma pub en rajoutant une journée de plus. Ce qui fait qu'au final, j'ai complètement désoptimisé ma publicité, puisqu'au lieu qu'elle soit efficace sur 2 grosses journées, eh ben, elle s'est étendue avec mon budget sur 3 journées. Donc je pense que j'aurais pu avoir encore plus de vues. Mais c'est déjà pas mal. Et puis on voit les appareils qui ont été le plus utilisés, c'est sur mobile. Donc ce qui est un petit peu, on va regarder les vues. Ouais, c'est surtout sur mobile en fait que les gens utilisent ce genre de playlist. Puis après, bon, ça honnêtement, ça vaut pas grand chose pour vous de savoir le sexe, l'âge et la démographie et le jour et l'heure où les gens regardaient votre vidéo parce qu'encore une fois, l'objectif ici de la vidéo c'était d'avoir des vues. Donc on n'a pas ciblé notre public cible, hein, notre avatar et notre fanbase. Ici on a vraiment ciblé le monde entier. Donc il faut bien se douter que ceux qui vont venir vous voir en concert ne sont pas les personnes qui habitent en Philippines, en Chine ou en Australie. Donc ça n'a aucune importance ici. Donc on voit bien, là-bas il n'y a pas de pétrole. Hop, que j'avais pas fait de groupe d'annonces. On a eu 6209 impressions et on a un taux de vue de 24,59%, ce qui est plutôt correct, avec un coût par vue moyen de 0,01 €. On a eu 12 vues acquises, un taux d'interaction de presque 25%. Le CTR, donc c'est le taux de clic. Bon, ça c'est pas très important ici dans ce cas-là. Et ici, ce que vous voyez, c'est donc le pourcentage de vues qu'il y a eu par rapport à l'avancée de la vidéo. Donc le pourcentage d'internautes qui ont regardé à 25, 50, 75 ou 100% de la vidéo. Donc il donne comme exemple, vidéo lue à 25%, affiche 30%, ça veut dire qu'il y a 30% qui ont regardé au moins un quart. Donc là on voit qu'il y a 20% qui ont regardé au moins 25%, et j'ai quand même presque 15% qui ont regardé encore 50%. Donc avant que les gens passent ma pub et se rendent compte que ça ne fait pas partie de la playlist,
vous avez quand même pas mal de vues. Sachant que j'ai peut-être pas forcément très bien ciblé mes playlists, j'ai eu de meilleurs taux de vues avec ma chanson folk en ciblant bien, du coup, les playlists folk. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme statistiques qui peuvent nous intéresser ici? Tout ça n'est pas très intéressant. Et là, par contre, vous voyez les j'aime, les abonnés. Donc là, j'ai eu entre quand même 1 et 20 nouvelles abonnés sur ma chaîne. Donc c'est plutôt sympa en passant. Si je vais voir mon annonce, on fait un petit récap ensemble là. Donc c'était mon annonce Clip in Stream des ActiveApp qu'on a fait avec donc, mon clip là-bas, il n'y a pas de pétrole. Donc l'audience, j'avais fait le choix de cibler les amateurs de musique. Et l'emplacement, c'est ce que nous avions ciblé. Donc là, du coup, vous pouvez voir par rapport à vos emplacements. Donc si vous faites des pubs plus longues, ça vous permet aussi de contrôler au bout de 2 jours, par exemple, de voir quels emplacements fonctionnent le mieux. Et puis là, on aurait pu supprimer les emplacements où j'ai le moins de vues. Vous avez vu à chaque fois par type d'emplacement. Vous avez le taux de vue, à chaque fois on voit la positive reggae, c'est là où j'ai presque le plus taux de vue avec reggaeton, donc j'aurais pu cibler les deux là. En même temps, ici j'ai qu'une vue, j'ai un beau taux de vue mais j'ai qu'une vue, donc c'est pas forcément intéressant. Donc c'est pour ça il faut tester, il faut essayer. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça va surtout vous servir dans vos projets musicaux et dans vos publicités sur YouTube. Comme quoi, vous voyez, Google Ads, ça peut paraître compliqué, mais ça peut être très simple à utiliser quand on a des astuces. Et pour ça, je remercie encore Tariq Amish et sa formation producteur à succès. Je vous ai remis le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes intéressé. En plus, vous avez le droit à moins 10% en passant par ce lien. Et puis moi, je vous dis à bientôt. J'espère que vous me ferez vos retours. N'hésitez pas à essayer peut-être avec 5 €, peut-être sur plus de jours, peut-être sur une journée pour voir ce que ça donne. Moi aussi, je vais continuer mes tests de mon côté. Et puis faites-moi vos retours, ça m'intéresse qu'on puisse échanger là-dessus, ce que vous avez déjà essayé, comment vous faites vos pubs sur Google Ads pour mettre en avant vos vidéos YouTube. Et je vous dis à bientôt, que ce soit sur le podcast, sur les articles de blog ou sur la chaîne YouTube. Belle réussite dans vos projets.